Salutations et bénédictions au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 7 août 2022 et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Joseph Wissa vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors, le thème de notre enseignement de ce dimanche matin est la vision, la planification et l'action. Vision, planification, action. Alors, pourquoi nous sommes motivés à faire cet enseignement? Nous faisons cet enseignement parce que nous faisons une observation depuis longtemps. Et là, l'observation est de plus en plus précise, surtout que je suis ici en République démocratique du Congo, où je vois que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'amis, beaucoup de frères n'ont pas de vision pour leur vie. Donc, nous voyons des chrétiens qui vivent au jour le jour, cherchant simplement à manger dans la journée. Ils ne se voient pas devenir infirmiers, ils ne se voient pas devenir secrétaires, ils ne se voient pas devenir homme d'affaires, ils ne se voient pas devenir médecin, ils ne se voient pas devenir avocat, ils ne se voient pas devenir menuisier, ils ne se voient pas devenir ce qu'ils veulent bâtir dans leur vie. Or, aujourd'hui, dans notre enseignement, nous allons voir que c'est de notre responsabilité de pouvoir bâtir une vision dans notre vie. Ce n'est pas à Dieu de venir dans notre vie pour bâtir une vision pour notre vie. C'est vraiment la caractéristique de plusieurs Africains parce que moi-même qui vous parle, je me souviens que j'ai fait des études universitaires juste pour avoir des diplômes. Donc, je n'avais pas un plan de carrière derrière mes études. J'ai fait des études, j'ai eu des diplômes et après mes études, j'ai commencé à chercher à me caser pour pouvoir travailler dans tel ou dans tel domaine. Donc, nous devons changer d'attitude. Et surtout, beaucoup de frères que je vois ici en République démocratique du Congo, ils ne savent pas où ils vont. Et ils ne croient pas dans leur vie pour bâtir une vision. Vous pouvez bâtir une vision pour devenir pousse-pousseur, pour devenir footballeur, pour devenir, je ne sais pas quoi, couturier, pour devenir, faire n'importe quel domaine, pour devenir coiffeur, pour devenir... Toute activité procure de l'abondance. Donc, il n'y a pas de petites activités. Ce n'est pas interdit, comme nous allons le voir dans cet enseignement, d'avoir une grande activité. Mais nous devons essayer d'avoir une vision par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous voulons, par rapport à nos habilités naturelles, par rapport à nos capacités intellectuelles et physiques. Nous devons bâtir une vision dans notre vie. Alors, par rapport à cette vision dans notre vie, j'aimerais que nous allions dans le livre de Proverbes au chapitre 16. Proverbes au chapitre 16 et nous allons commencer au verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Ce verset est très très grand. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu a ses propres projets. Il a déjà réalisé une grande partie de ses projets. Et donc, nous aussi, nous avons nos projets. Beaucoup de gens pensent que c'est en priant que Dieu va leur montrer ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Non! Ce n'est pas le domaine de Dieu. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de bâtir une vision dans votre vie. C'est vous qui bâtissez une vision dans votre vie. C'est vous qui décidez si vous voulez être un ouvrier, un employé, un patron, etc., etc. C'est vous qui bâtissez une vision dans votre vie. Je relis ce verset. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Nous allons voir que cette logique va se répéter tout au long de ce chapitre. C'est-à-dire que votre part, c'est de bâtir une vision pour votre vie. C'est de bâtir un projet pour votre vie. Et la responsabilité de Dieu, ou la part de Dieu, c'est d'intervenir pour vous orienter dans ce que vous allez dire ou dans ce que vous allez faire. C'est ce qui est dit ici. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Verset 2.
toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Même la personne qui projette de corrompre, pour lui c'est pur. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui va t'orienter en disant que il faut éviter ce piège, il faut éviter l'autre piège, il faut faire ceci et il faut faire cela. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Verset 3. Maintenant, à partir du moment où vous vous bâtissez une vision dans votre vie, vous voulez devenir infirmière, vous voulez devenir médecin, vous voulez devenir comptable, vous voulez devenir avocat, vous voulez devenir tout ce que vous voulez. Le verset 3 dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Vous voyez là où l'Éternel agit maintenant? Donc nous bâtissons notre vision, nous bâtissons notre projet et l'Éternel nous oriente pour peaufiner notre projet, pour que notre projet soit conforme à sa parole, à sa vision aussi. Et après avoir bâti ce projet, nous le présentons à Dieu. Comme c'est écrit ici au verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Ce verset est important dans ce contexte. Ne pensez pas que, puisque vous allez bâtir votre projet, puisque l'Éternel va peaufiner votre projet, puisque vous allez recommander à l'Éternel votre projet, puisque ce projet va réussir, que vous n'aurez pas un combat à livrer, que vous n'aurez pas l'adversité. Vous allez avoir l'adversité pour pouvoir vaincre dans ce combat. C'est pour cela que dans ce contexte de projet qui est recommandé à l'Éternel, on dit ici au verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant. Donc sur votre parcours, lorsque vous allez exécuter votre projet, vous allez rencontrer des méchants. Il y aura des méchants, il y aura des personnes qui viendront simplement pour que votre projet ne réussisse pas. Il y aura des gens qui vont combattre votre projet. Mais n'oubliez pas, le verset 3 dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Mais il y aura la compétition. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants qui vont posséder certaines personnes pour pouvoir combattre votre projet. Verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Lorsque votre projet va commencer à réussir, ne bombez pas le torse. Ne montrez pas que vous êtes super intelligent, super puissant et c'est par votre propre force que vous avez commencé à réussir. Le verset 5 dit, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. L'adversaire va passer par là pour casser votre projet. Verset 6. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Lorsque vous allez commencer à avancer dans votre projet, vous allez voir qu'il y aura d'autres tentations qui vont arriver. Mais si vous avez la crainte de l'Éternel, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque vous aurez cette crainte de l'Éternel, effectivement, vous allez éviter tous ces péchés. Et nous allons finir ici au verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Que l'Éternel approuve les voies d'un homme. Lorsque vous commencez à marcher avec l'Éternel, lorsque vous marchez avec un cœur humble, lorsque vous marchez en toute humilité, lorsque vous marchez en toute bonté, lorsque vous partagez avec les autres, lorsque vous êtes agréable à l'Éternel, alors ce verset s'accomplit. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis, même des gens qui ont un cœur contre vous,
même des gens qui planifient du mal contre vous, lorsque vous vous présenterez, lorsque votre projet s'exécutera, ben, ils se mettront à votre service. Ils travailleront pour la réussite de votre projet et ils ne comprendront eux-mêmes pas pourquoi ils sont en train de travailler à la réussite de votre projet. Mais s'il vous plaît, c'est de votre responsabilité de bâtir votre projet. Dieu ne descendra pas pour dire que vous devez être commerçant. Dieu ne descendra pas pour dire que vous devez faire la politique. Dieu ne descendra pas pour vous dire que vous devez être architecte. Dieu ne descendra pas pour vous dire que vous devez être maçon, je ne sais pas, peu importe, menuisier. C'est vous qui êtes à même de dire que je suis dans un environnement où il y a beaucoup de bois, pourquoi je ne serai pas un bon menuisier? Et vous apprenez la menuiserie, etc. Vous évoluez dans ce domaine. Vous voulez devenir pharmacien, et vous faites des études pour devenir pharmacien. Donc vous devez avoir un projet, vous devez avoir une vision pour votre propre vie. Vous devez avoir un projet, vous devez avoir une vision. C'est ça la vision. C'est à vous de bâtir cette vision et c'est à Dieu de peaufiner cette vision. Après, allons dans le livre, allons dans les évangiles, dans le livre de Luc, au chapitre 14, et nous allons commencer au verset 27. Nous lirons jusqu'au verset 29. On peut même continuer jusqu'au verset 31. Voilà. Donc je disais, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez porter votre croix pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc je me répète, ce n'est pas de la responsabilité du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de bâtir une vision pour vous. C'est vous, selon votre environnement, selon vos capacités, selon vos moyens, de bâtir une vision pour votre vie. Ça, c'est très important à comprendre. Mais après avoir bâti cette vision, qu'est-ce qu'il faut ensuite faire? Il faut planifier. Il faut faire une planification. C'est très important. Si vous ne planifiez pas, vous n'avez pas une feuille de route précise, détaillée, vous n'accomplirez pas votre vision. Vous n'irez pas jusqu'au bout. Donc c'est une étape importante dans la croyance et dans la marche. Regardez maintenant le verset 28. Après nous avoir dit que nous devons prendre notre croix ou prendre nos responsabilités, il est écrit ici, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Car lequel de vous, quelle personne sensée, quelle personne normale, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Il y a deux choses ici. La première des choses que nous voyons aussi, c'est que nous pouvons projeter, nous pouvons bâtir une vision de bâtir une tour. Ce n'est pas un péché. Vous pouvez rêver grand. Donc ce n'est pas un péché de dire que je vais avoir une grande plantation, je voudrais avoir un grand poulailler, je voudrais avoir un grand élevage. Ce n'est pas un péché. Au contraire, c'est une bonne chose. Nous pouvons bâtir une vision qui voudrait que nous ayons simplement un petit jardin, comme nous pouvons aussi bâtir une vision qui voudrait que nous ayons une grande plantation. La grandeur ou la hauteur de la vision ne dépend que de nous. Sauf que, il est écrit ici, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, un grand immeuble, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ça, c'est la planification. Je veux bâtir une tour.
Mais je n'ai même pas de quoi bâtir une case. Vous voyez que c'est paradoxal. Lorsque je vais commencer à planifier, lorsque je vais commencer à faire un plan détaillé, lorsque je vais commencer à faire une feuille de route, je me rendrai compte que je n'ai même pas de quoi finir la fondation. Donc ça ne sert à rien de bâtir une tour. Peut-être qu'il me faudrait simplement construire une petite maison. Et encore, il faut que je planifie avec les moyens de bord, avec ma croyance, avec la vision des choses. Donc, à un certain moment, il faut avoir les pieds sur terre. Il faut être réaliste pour savoir qu'est-ce que je peux accomplir. Même avec difficulté, mais ça, je peux accomplir. Mais telle autre chose, je ne peux pas l'accomplir parce que je n'ai pas les moyens nécessaires pour pouvoir bâtir une tour. C'est très important. Je veux acheter une voiture, mais je veux une Rolls-Royce neuve. Et pourtant, je n'ai que les moyens d'acheter une Toyota d'occasion. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, je peux acheter une Toyota d'occasion, mais je pourrais, à long terme, en fin de compte, m'acheter une Rolls-Royce neuve. Donc, c'est ça la clé sur la planification. Nous devons regarder notre projet en face et nous dire sincèrement que ça, nous pouvons le faire aujourd'hui, demain ou après-demain. Voilà pourquoi il y a des projets à court terme, il y a des projets à moyen terme, il y a des projets à long terme. Ça, c'est la réalité de la vie. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner. Et c'est ça l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous bâtissons des projets, qu'ils soient grands ou petits, mais nous devons planifier. Nous devons nous asseoir d'abord. C'est ce qu'il est écrit ici. Il y a un projet, oui, mais nous devons nous asseoir pour écrire, pour dresser une feuille de route, pour savoir si nous pouvons atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés. C'est ça la planification. Et la planification est très importante. La planification, ce n'est pas simplement pour nos projets, c'est pour aussi d'autres choses qui peuvent arriver dans notre vie. Nous pouvons être attaqués dans le domaine de la santé, nous pouvons être attaqués dans nos affaires, nous pouvons être attaqués dans tous les domaines. Et nous prenons des dispositions pour pouvoir sortir de la situation. C'est pour ça que je continuerai, je voulais m'arrêter là, mais je continuerai dans ce passage et j'irai au verset 30. En disant, les gens vont se moquer de lui. Donc, je reprends au partir du verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Verset 30. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Verset 31. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Donc, dans plusieurs domaines dans notre vie, nous avons besoin de la planification. Et lorsque nous planifions, nous posons nos pieds. Nous essayons, comment dirais-je, de réfléchir sur tous les aspects impliqués dans le dossier. Et nous tirons des conclusions cohérentes, des conclusions logiques et des conclusions bibliques qui sont conformes à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit que lorsqu'une attaque arrive, on peut prévenir l'attaque. Parce que nous avons tous les éléments devant nous. Nous voyons qu'il y a une grande armée de 20 000 hommes qui vient nous attaquer, tandis que nous sommes qu'à 10 000. Ça ne sert à rien d'avoir des pertes humaines, mieux vaut négocier et sortir de cette guerre. C'est vraiment important de comprendre tous les aspects de la vie. Mais ce qui est sûr, nous devons nous asseoir. Nous planifions de monter un commerce, nous devons nous asseoir pour savoir combien va nous coûter la location, combien va nous coûter ceci, combien va nous coûter le personnel, combien va nous coûter la marchandise, combien, et quelles sont les perspectives. C'est ce que d'autres personnes appellent une étude de marché. Et en fonction de ça, vous déroulez maintenant votre projet et vous commencez maintenant à marcher. Et ça, c'est l'action.
Et par rapport à l'action, j'aimerais que nous puissions terminer notre enseignement en allant dans le livre de Romains, Romains chapitre 4. Et dans ce livre de Romains au chapitre 4, nous allons associer notre action à la croyance. Parce que parfois, lorsque nous bâtissons nos projets, il n'est pas dit que, puisque nous calculons la dépense, nous devons limiter Dieu ou nous limiter nous-mêmes. Parfois, nous nous sous-estimons. Parfois, nous ne savons pas que nous pouvons aller loin avec Dieu. C'est pour ça que j'aimerais lire avec vous en Romains chapitre 4, en prenant l'exemple de notre père de la croyance, le père Abraham. Et là, nous allons voir une très grande définition de la croyance. Romains chapitre 4, verset 17. Dieu a fait la promesse à Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Moi, Dieu, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'était une promesse de Dieu, une vision que Dieu a bâtie sur comment dirais-je, Abraham. Et il est dit ici, il est notre père devant celui auquel il a cru. Et Abraham a cru. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, il a cru en Dieu. Dieu qui donne la vie aux morts. Ça, c'est quelque chose de très important que nous devons comprendre aussi dans ce que nous faisons. Que ce soit dans notre propre vie, dans la vie d'autres personnes, au niveau de la santé, que ce soit dans nos affaires, que ce soit dans nos familles. Parce que la Bible dit que Dieu qui donne la vie aux morts, même les organes de notre corps, même lorsque les médecins diagnostiqueront que nos organes ne fonctionnent plus, Dieu peut redonner la vie à ces organes. Lorsque nos business vont s'arrêter, vont mourir, Dieu peut redonner la vie à ce business. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Avant même de créer l'homme, Dieu a bâti une vision. Et il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Vous comprenez? Même Dieu, c'est un planificateur. Il s'est bâti une vision et il planifie et il exécute. Cette terre dans laquelle nous vivons avait été visionnée par Dieu, planifiée par Dieu et mise en place par Dieu. Toute la création, pareil. Et donc, nous aussi, nous avons une vision et nous devons croire pour notre vision. Et la Bible dit que soyons des imitateurs de Dieu. Et ici, au verset, 17, nous disons que Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça une autre définition de la croyance. Des choses que vous ne voyez pas encore sur le plan matériel, ben vous les appelez déjà. Je prends toujours l'exemple de mariage. Je dis aux gens, quand vous dites que je me marie l'année prochaine je serai marié. Mais vous voyez déjà la fête, vous voyez toutes ces choses. Donc vous parlez des choses qui n'existent pas encore, mais vous les appelez déjà. Vous savez que vous serez diplômé. Vous n'avez pas encore vu votre diplôme, vous n'avez pas encore été, entre guillemets, couronné, mais vous voyez déjà médecin. C'est ça la croyance. Et c'est ça la définition de la croyance. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Regardez maintenant comment est-ce que Abraham a bougé pour réaliser la vision que Dieu avait bâtie dans sa vie. Verset 18. Espérons contre toute espérance. Il y aura des moments où ça va être compliqué, mais vous devez espérer contre toute espérance. Pendant que les pronostics seront entre guillemets négatifs, vous continuez de croire, vous continuez d'agir. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il avait la vision qui avait été bâtie dans sa vie et il a cru Dieu.
Ses organes génitaux ne marchaient plus, mais Dieu les a réveillés et il a fonctionné comme un homme normal, comme un homme qui avait un âge beaucoup moins que le sien. Et il devint père. Il a eu son enfant et la promesse de Dieu s'est réalisée. Mais ce n'était pas facile. C'est ce qui est écrit sur verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père de grands nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, sans faiblir dans la foi, c'est-à-dire qu'il va arriver un certain moment, vous allez commencer à avoir des doutes parce que les choses ne vont pas tourner en rond, parce qu'il y aura des difficultés, il y aura des complications, il y aura des stress, il y aura des soucis, et ça va vous pousser à douter. Mais ici, on nous dit, au verset 19, et sans faiblir dans la foi, sans faiblir dans sa croyance, il ne considéra point que son corps était usé. Ça, c'est une mauvaise traduction. Il considéra que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il avait considéré ça. Il n'a pas fermé les yeux, il n'est pas devenu fou. Il n'a pas dit, bon, écoutez, je n'ai pas 100 ans, je n'ai pas 99 ans, j'ai 17 ans. Non, il n'a pas dit ça. Il a considéré qu'il était vieux. Il a considéré que sa femme aussi était en ménopause. Ça, c'est clair. Donc, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, verset 20. Mais il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité, vu qu'il avait la promesse, vu qu'il savait qu'il était à même de réaliser ces choses. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la croyance, par la foi, donnant gloire à Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Il a dit que Dieu soit loué, ça va se manifester de toutes les façons. J'attends la promesse, elle s'accomplira certainement, sans souci, sans problème. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut imputé à justice. Il a eu le résultat escompté. Son projet a réussi. Sa vision s'est manifestée parce qu'il a cru. Il a marché par la croyance. Nous aussi, nous devons marcher par la croyance. Parce que lorsque vous allez décider de faire l'agriculture pour produire du maïs, pour produire du manioc, il y aura des difficultés. On a vu qu'il y aura des méchants. Il y aura la compétition spirituelle. Mais à un certain moment, Dieu va approuver votre voie et même vos ennemis. Ils travailleront pour vous. Et en ce moment-là, vous allez avancer. Mais à un certain moment, vous allez voir que c'est comme si le climat est contre vous. C'est comme si la pluie ne veut pas tomber. C'est comme si la sécheresse s'acharne contre, comment dirais-je, votre plantation. C'est comme si vous allez traverser des situations difficiles. Vous serez dans la compétition, mais vous sortirez plus que vainqueur. À un certain moment, vous allez perdre courage, mais vous sortirez plus que vainqueur. Mais la base de tout ça, c'est d'avoir une vision. C'est de se bâtir une vision pour vous-même. Vous ne pouvez pas vous dire que je ne puis rien faire. Je ne fais que prier et Dieu va faire quelque chose. Dieu ne fera rien. C'est de votre responsabilité de bâtir une vision pour votre vie. C'est vous qui devez dire que je dois mettre en place une structure pour nettoyer les véhicules. Je dois mettre en place telle logique pour faire l'agriculture. Je me pose même des questions par rapport à certaines personnes qui sont à Kinshasa. Qu'est-ce qu'elles font à Kinshasa? Nous sommes dans un grand pays. Il y a des champs partout, il y a des terres arables qui ne demandent qu'à être cultivées. Et tout le monde veut s'entasser à Kinshasa pour poireauter et ne rien faire. Et pourtant, nous avons un grand pays, un pays riche. Et donc, les gens doivent se bâtir une vision. Ce n'est pas à Dieu de bâtir une vision pour eux. C'est eux-mêmes qui bâtissent une vision. Ils recommandent cette vision à l'Éternel. Et lorsque l'Éternel va approuver leur voie, ils vont réussir. Même s'il y aura l'adversité, ils finiront par réussir. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce pour ce moment précis où tes enfants sont dans ce monde et ils ne savent pas surtout quoi faire. Merci Père de les aider à comprendre que c'est de leur responsabilité de pouvoir bâtir une vision dans leur vie.
Merci Père de produire en eux le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, afin qu'ils comprennent cette logique et qu'ils commencent à planifier leur propre avenir en bâtissant une vision pour eux-mêmes. Merci Père parce qu'ils prendront le temps de pouvoir s'asseoir pour pouvoir calculer la dépense, pour pouvoir planifier leur réussite. Merci Père parce qu'ils sortiront plus que vainqueurs dans toute compétition qui va s'annoncer dans leur projet. Et surtout, toi tu approuves leur voie, les Seigneurs, tu approuves leur voie et tu leur permets d'avancer même avec leurs ennemis. Tu leur permets de vaincre même avec leurs ennemis. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce Père pour tous ces projets qui vont se réaliser parce que toi tu veux que tes enfants manifestent ton abondance. Lorsque tes enfants manifestent ton abondance, alors c'est pour ta gloire. Le monde pourra te glorifier parce que tu bénis abondamment tes enfants. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce pour ta grandeur, pour les miracles qui vont accompagner ceux qui vont marcher selon cette vision. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce pour tout ceci et je te lève cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.